Tellier, lorsqu'on est en Auvergne, on ne peut s'empêcher de penser fromage. Ce sera évidemment l'objet de base de notre recette du jour. Mais d'abord, allons regarder ensemble le feuilleton qui est consacré à une splendeur, le Saint-Nectaire. C'est sur les hauteurs de Beaune-le-Froid, un petit village du Puy-de-Dôme, que ces vaches laitières produisent le trésor de la région, le Saint-Nectaire. Perchées à plus de 1000 mètres d'altitude, les 50 vaches de Caroline Borel mènent une vie paisible. Nées et élevées ici, ces ruminantes se nourrissent dans ces prés à l'herbe grasse. Une alimentation riche et variée qui donne un goût unique à ce fromage d'appellation d'origine contrôlée. L'AOP Saint-Nectaire, il est fait entre le Puy-de-Dôme et le Cantal, sur 72 communes. Les vaches doivent être 180 jours au minimum dehors, la moitié de l'année dehors et la moitié de l'année elles sont dedans. Tous les matins, ce sont environ 500 litres de lait transportés dans ce ballon noir qui partent à la fromagerie. Caroline Borel va tout de suite transformer ce lait dans la fromagerie familiale qu'elle gère avec son compagnon. 1 heure après la traite, il ne reste déjà plus que 20% des 500 litres de lait. C'est avec ces particules de fromage, que l'on appelle la tome, que sera fait le Saint-Nectaire. Caroline Borel découpe la tome en gros morceaux afin de mieux la manipuler. L'opération est rapide, le fromage doit être le plus frais possible. Là, je remplis les moules de tomes et je vais les mettre à presser sous le pressoir pendant 3 minutes, sous la presse à fromage. Et voilà les presses. Ici, le fromage perd le reste de petit lait. Pour obtenir un Saint-Nectaire qui pèsera 1,7 kg, il faut en moyenne 13 à 14 litres de lait. Chaque matin, la fromagerie de Caroline en fabrique plus d'une trentaine. Une fois pressé, il est prêt à être emballé. On prend un fromage, on l'emballe d'un linge en coton. On le plaque d'une plaque en caséine verte et ovale qui est spécifique au Saint-Nectaire fermier. On le sale au gros sel. Une fois salé des deux côtés, le fromage est presque terminé. Après la dernière presse, le Saint-Nectaire est entreposé 2 jours au réfrigérateur avant sa dernière aventure, l'affinage. Et c'est en brouette que tous les jours, les fromages rejoignent des caves naturelles creusées par l'homme dans la roche. Beaune-le-Froid fait partie des 2 derniers villages auvergnats à utiliser ces caves naturelles comme lieu d'affinage. Caroline est l'une des seules à faire vieillir son fromage ici. Et pourtant, c'est dans ces caves centenaires que le Saint-Nectaire puise tous ses arômes. Pendant au moins 28 jours, il repose sous cette roche volcanique, le tuf. Sur ses parois vit une moisissure essentielle au développement du goût, le mucor. La cave est ensemencée en mucor, c'est ce que vous voyez sur le plafond. Et c'est ce qui fait en grande partie l'ensemencement du fromage qui affine le Saint-Nectaire et qui fait la croûte du Saint-Nectaire. En plus de créer la croûte, le mucor est indispensable, car c'est lui qui aidera le Saint-Nectaire à former tous ses arômes, parfois un peu terreux. Mais c'est aussi grâce à la main de la fromagère, qui lave les fromages à l'eau et au sel, que les saveurs se développent. L'affinage est une étape essentielle parce que si je ne lave pas mon fromage, le fromage va se dessécher, va être beaucoup plus sec, beaucoup moins tendre et il va avoir moins de goût. Voilà. Le sel le rend beaucoup plus goûtu. Le goût si typique du fromage est forgé par l'atmosphère des caves, maintenue à 15 degrés et à 80% d'humidité. Grâce à ce procédé, le Saint-Nectaire continuera à faire la fierté de toute l'Auvergne. Ah là 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 là, qu'est-ce que ça me donne envie, les amis, quand je vois ces belles caves où sont affinés les Saint-Nectaire. Je peux vous dire que c'est carrément, voilà, salivant. Alors.